Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Avant la rentrée scolaire, les prix du matériel scolaire ont augmenté sur le marché. Les parents commencent à avoir des craintes parce qu'on approche à grands pas la rentrée. Les commerçants témoignent qu'ils s'approvisionnent à des prix exorbitants, d'où cette hausse des prix sur le marché. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le traitement de la variole de singe guérit spontanément. Le dermatologue Pi Nibiranidje avertit toutefois qu'elle peut se compliquer et entraîner de formes graves pour des raisons diverses, comme une prise en charge tardive. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Je vous l'avais dit en titre, les prix du matériel ont sensiblement augmenté sur le marché. Une douzaine de cahiers de 100 feuilles qui s'achetaient l'année passée à 28 000 francs chez les grossistes s'achètent actuellement à 35 000 francs. Les commerçants affirment que ce matériel leur coûte cher sur le marché d'approvisionnement, tandis que les acheteurs indiquent que la rentrée scolaire sera difficile. Le point avec Francine Ndirokukayo. Au marché communément appelé chez Sion en mairie de Bujumbura, une place est réservée à la commercialisation du matériel scolaire. Le prix de presque tous ces produits a été revu à la hausse, et plus particulièrement les cahiers. Les prix varient selon le type. Nous avons plusieurs sortes de cahiers, entre autres ceux dénommés Rukoko, dont le prix d'achat est élevé. Une douzaine s'achète à 35 000 francs pour des cahiers de 100 feuilles. Les autres sortes s'achètent à un prix variant entre 25 000 francs burundais et 30 000. De l'autre côté, le registre est passé de 12 000 à 18 000 francs burundais. Une calculatrice s'achète à 12 000, tandis que la boîte mathématicale s'achète à 4 500 francs burundais, alors qu'elle était à 3 500. Le stylo 10 bic s'achète à 1000 francs burundais, alors que son prix oscillait autour de 500 francs burundais. Cet espace où se vend le matériel scolaire n'est pas généralement fréquenté en ce moment. Les clients viennent un à un. Ce commerçant pense qu'ils vont venir surtout au cours de ce dernier mois de vacances. Les acheteurs contactés n'acceptent pas de s'exprimer sur nos micros, mais affirment qu'ils ne sont pas sûrs de parvenir à envoyer leurs enfants à l'école vu la situation actuelle où les prix peuvent changer d'un moment à l'autre. Poursuivons ce journal par la page santé. Après la confirmation de la variole de singe, le traitement est généralement symptomatique. Le médecin dermatologue Pi Nibiranidje rassure que la maladie guérit spontanément, mais avertit toutefois qu'elle peut se compliquer et entraîner de formes graves pour de diverses raisons, comme une prise en charge tardive. Suivez-le à ce propos. Le malade en question, on l'isole, on le met dans une chambre où on peut le traiter à l'aise, où on peut le surveiller. Il y a une équipe de médecins ou bien des infirmiers qui doivent se charger de la personne infectée. Donc on va l'isoler pour que la personne X ne puisse pas contaminer les autres malades ou bien ne contaminer les membres de la famille. Et aussi, il faut que les médecins, le personnel soignant ne contaminent pas les autres membres du personnel. La maladie peut se compliquer. Il peut y avoir méningite virale liée à cette maladie qui se manifeste par des convulsions. On peut avoir des manifestations respiratoires, des pneumonies, caractérisées par une détresse respiratoire, une dyspnée, de la toux. Ou comme on peut avoir une atteinte oculaire. Donc il y a des complications pour cette maladie. Peuvent être liées soit au retard du traitement, peuvent être liées aussi au terrain de l'immunité de quelqu'un.
tu peux traiter très convenablement, mais les complications peuvent aussi survenir parce que l'immunité d'une personne varie d'une personne à l'autre. Les vésicules après le traitement peuvent disparaître, les cicatrices peuvent disparaître, les croûtes peuvent disparaître. Normalement, à la phase finale de la maladie, la personne peut avoir une peau qui est sèche, une peau croûteuse. À ce moment-là, il y a des émollients, il y a des crèmes qu'on donne et la peau peut retrouver son état normal. Le mode de prévention, il faut se laver les mains régulièrement, tout le temps quand on touche les malades. Après, parce que les malades, on doit les toucher parce qu'on les examine. Nous devons nous laver les mains. Deuxièmement, il faut porter des masques. Pour les personnes soignantes doivent porter des masques parce que c'est une maladie contagienne par des gouttelettes. Mais pour les gens, pour la population générale, il ne faut pas qu'ils se saluent, se serrer la main, s'embrasser, échanger les habits. Tout ça, ils doivent donc laisser tomber. Donc, respecter strictement les mesures d'hygiène. Donc, respecter strictement les mesures d'hygiène. Se laver les mains, donc ne pas juste s'embrasser, ne pas se saluer et porter les masques. Les travaux de construction des rives, plutôt les travaux d'aménagement des rives de la rivière Nahangwa sur le boulevard Mwedi Gisabo au niveau du pont de la République exécuté par l'agence routière du Burundi, ARB, ont été suspendus il y a de cela 4 mois, selon le chef de chantier qui exécute ces travaux. Certains habitants de la localité de Kigobe, proche de cet endroit, souhaitent que ces travaux continuent pour éviter des dégâts qui pourraient impacter sur leur maison d'habitation. Le point avec Jean-Marie Mayonga qui s'est rendu sur terre. Les travaux d'aménagement des rives de la rivière Nahangwa, du pont de la République sur la route boulevard Mwezi Gisabo, dès que tu arrives, tu trouves que les travaux étaient déjà bien démarrés et avancent bien dans une partie déjà aménagée. Aujourd'hui, le constat sur le terrain est que les travaux ont été suspendus à cause du manque de carburant, confirmation de Oswald Mahongiro, chef du chantier. Certains habitants résidant au quartier Kigobe, près de cette rivière Nahangwa, trouvent que les travaux d'aménagement des rives de cette rivière sont nécessaires puisque les eaux de cette rivière, chaque fois qu'elles perdent la direction, menacent les habitations et détruisent l'environnement. Il signale également que les travaux d'aménagement des rives de cette rivière devraient être faits dans l'immédiat pour éviter les dégâts qui peuvent arriver quand ces eaux envahissent les habitations de ce quartier. Le problème qui peut arriver est lorsque l'eau perd sa direction, envahit les habitations et les détruit, sans oublier les personnes qui sont aussi menacées. Dans cette localité, les maisons sont détruites par les eaux de cette rivière, le plus souvent dans cette partie. Il demande que ces travaux continuent pour que les eaux de cette rivière gardent sa direction tout en évitant les déviations qui peuvent causer d'autres dégâts. Ce qui devrait être fait comme nous le constatons ailleurs, par exemple à Mugoboka, où ils ont bien protégé les rives de cette rivière en utilisant les fers à béton. Aujourd'hui, cet endroit est bien aménagé. Même ici alors, qu'ils fassent de la même manière pour sa protection. Les travaux d'aménagement des rives de la rivière Nahangwa ont débuté au mois de mars en 2024 et devraient être achevés au mois d'octobre de cette même année 2024. Et au sein de l'agence routière du Burundi, on explique que le manque de carburant est la raison pour laquelle ces travaux soient momentanément suspendus. Le chef de chantier précise que les matériaux nécessaires sont déjà disponibles et espère continuer les travaux quand le carburant sera disponibilisé. Il indique en outre que l'exécution des travaux est à 40% pour un délai de 8 mois. Et clôturons ce journal par la page sportive. L'organisation des compétitions et en commençant par les championnats interscolaires
et l'objectif que la Fédération d'athlétisme s'est fixé pour avoir de bons athlètes représentant le pays dans les championnats internationaux. À ces propos sont de Dieudonné Quizela, président de cette fédération, se référant sur le pas franchi par les athlètes Francine Niyomukundi et Egit Nakalutimana qui sont arrivés en phase finale des Jeux olympiques de Paris en France. Il énonce la crise politique de 2015 ainsi que la pandémie de Covid-19 comme défi majeur au bon rythme d'athlétisme, mais espère une bonne progression si rien n'empêche. Suivez-les. La Fédération d'athlétisme du Burundi se développe, mais la politique que nous avons mise en place, comme vous le savez, depuis que je suis président de la Fédération d'athlétisme, il fallait d'abord chercher des sponsors. Parce que sans sponsors, vous ne pouvez pas organiser des compétitions. Nous avons eu des sponsors tant au niveau national qu'au niveau international pour pouvoir organiser des compétitions de détection de talents dans chaque province. Après les détections des talents dans chaque province, nous organisons des compétitions au niveau régional. Nous avons subdivisé l'athlétisme en 4 régions, sud, est, ouest et nord. Alors ce genre de compétitions, on les organise dans le but de détecter des jeunes talents. Et comme vous le savez, la pépinière de l'athlétisme burundais se trouve toujours dans des écoles. Sans les écoles, sans la coordination entre les écoles au niveau provincial et la Fédération d'athlétisme du Burundi, l'athlétisme ne peut pas se développer. Les écoles primaires, c'est pour les cadets. Les écoles secondaires, c'est pour les juniors et seniors. Une fois à l'université, s'il n'est pas détecté comme athlète, tu ne peux pas le détecter au niveau universitaire. Donc, le programme que nous avons, qui a contribué à qualifier plus d'athlètes que les autres fédérations, c'est effectivement ce genre de détection des talents à partir des communes, provinces, régions et au niveau national. Je pense que les défis, vous les connaissez très bien. L'athlétisme du Burundi a connu pas mal de problèmes, qui a fait que le rythme qu'on avait quand on était sur la scène internationale a été freiné par pas mal d'événements qui se sont déroulés au niveau national. Les meilleurs athlètes qu'on avait datent des années 1993. Vous savez ce qui s'est passé en 1993. Après 1993, il n'y a pas eu de nouveaux talents. On a connu une crise en 2015 jusqu'en 2020. Pendant cette période, les compétitions au niveau interscolaire, vous vous rappelez très bien, on a connu un vide vraiment. Après 2015-2020, Covid est venu. Les défis sont là, mais nous n'avons pas arrêté quand même à continuer à travailler et nous avons continué à travailler malgré tout ça. Raison pour laquelle on a eu des athlètes qui nous ont représentés au niveau des championnats du monde de cross, au niveau des championnats du monde sur route, au niveau des championnats du monde en salle et au niveau des championnats du monde aussi de cross-country. Donc ce genre de compétition nous permet effectivement de se mesurer avec d'autres athlètes au niveau international. Maintenant, on est sur les rails, raison pour laquelle on a pu qualifier quand même 4 athlètes au niveau de ces Jeux olympiques de Paris. Et nous pensons que nous sommes, au niveau de la Fédération d'athlétisme du Burundi, sur la bonne voie pour d'autres championnats qui vont venir d'ici peu. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.